Tu es en vacances dans ton domaine familial dans la région froide des Highlands écossaises. Tu as hérité d'un vieux château en ruine au milieu de nulle part. Dans ton enfance, tu chassais des écureuils dans la forêt voisine et une fois adulte, tu as apprécié les longues balades que tu as pu y faire. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Tu passes pour la millionième fois entre les arbres et tu remarques une petite construction en pierre, à moitié recouverte de terre et d'herbe. C'est bizarre, tu ne l'as jamais vue avant. Tu enlèves la terre et tu déplaces l'herbe pour voir ce qui se cache dessous. Tu tombes sur une petite porte abîmée par le temps, suffisamment grande pour un chien. C'est peut-être une niche royale? Tu tires la porte et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur. C'est une petite pièce. Il n'y a rien à l'intérieur excepté un sac. Tu attrapes le sac et tu l'observes attentivement. Tu essaies de reconnaître le tissu, mais attends une seconde, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est un œuf de la taille de celui d'une autruche. Les chiens ne pondent pas d'œufs. Tu l'observes attentivement et tu remarques qu'il est très vieux et beaucoup plus lourd que prévu. Tu le secoues doucement et tu sens le liquide qui bouge à l'intérieur. Soudain, une énergie intense commence à émaner de l'œuf. Tu es choqué et tu hésites à le jeter, mais tu t'en empêches. Pour une raison inconnue, tu te sens attiré par l'œuf, comme s'il t'appartenait. Tu le tiens bien serré dans les bras, tu le protèges et tu le ramènes chez toi. Tu t'assieds en face de l'œuf que tu as posé sur la table de la cuisine. Tu attends que quelque chose se produise. Tes paupières sont de plus en plus lourdes et tu fermes doucement les yeux. Dès que tes yeux se ferment, l'œuf remue légèrement. Tu rouvres immédiatement les yeux, mais plus rien. Est-ce que j'ai tout imaginé? Soudain, il se remet à remuer. Il n'arrête plus. L'œuf roule sur la table, des fissures commencent à apparaître sur la coquille et quelque chose à l'intérieur se démène pour sortir. La coquille se brise enfin. Le poussin a donné le coup final. Il sort de l'œuf et s'étire. Il couine pour annoncer son arrivée dans le monde. Je suis libre. Tu observes ce qui est censé être un oiseau, mais c'est vraiment un oiseau très étrange. Il a 4 pattes, des ailes, la peau d'un reptile. Ah oui, c'est un dragon. Attends, un dragon? Oui, un dragon, te répond-il après avoir lu dans tes pensées. Quoi? Tu as du mal à t'exprimer. Tu es l'héritier des propriétaires de ces terres, n'est-ce pas? Tu hoches la tête. Tu es encore plus étonné. Ce machin parle. Conformément au décret de 1061, nous, dragons qui sommes nés sur vos terres, sommes fidèles à leurs propriétaires. Vous vous regardez droit dans les yeux. Le dragon attend clairement une réponse. Tu es tellement déconcerté que tu ne parviens pas à prononcer une seule syllabe. Tu as choisi un nom pour moi? Ah, un nom? Oui, bien évidemment. Je vais t'appeler Chien. Chien répond en s'inclinant élégamment. C'est un nom bien honorable. J'espère en être digne. Digne? Je ne sais toujours pas ce que tu fais là, par contre. Pourquoi tu apparais maintenant? Chien explique que l'environnement parfait pour les dragons se crée lorsque les éléments magiques contenus dans l'air interagissent entre eux. D'un point de vue scientifique, les changements dans l'atmosphère terrestre pourraient être à l'origine de cette apparition. On ne sait cependant pas s'il s'agit des changements de température, des niveaux d'hydrogène ou de changements dans les courants océaniques. Tu es tout chamboulé et tu vas te coucher. Le matin suivant, tu te réveilles en t'attendant à voir Chien, mais impossible de le trouver. Tu sors, tout est très calme. Tu n'entends aucun chant d'oiseau, aucun bêlement de mouton au loin. Soudain, Chien apparaît en volant. Il fait maintenant la taille d'une vache. Il a grandi beaucoup trop vite. Tu penses savoir pourquoi, mais tu n'oses pas imaginer. Première leçon, humain. Monte. Chien s'approche de toi pour que tu puisses grimper sur son dos. Tu ne lui poses aucune question. Il sait sûrement ce qu'il fait. Sans prévenir, il part en courant vers une clairière. Il prend de la vitesse comme un avion au décollage. Au gré de la force du vent, vous commencez à prendre de la hauteur. Chien va de plus en plus vite et tu te tiens de plus en plus fort. Il slalome à toute vitesse entre les arbres et tu voudrais vraiment être à terre. Tu entends sa voix dans ta tête. Tu vas être mes yeux. Tu verras ce que je ne vois pas. Je vois des arbres tout autour, il y a des collines au loin. Pas maintenant, t'interrompt Chien. Tu dois guetter les dangers, pas me décrire le paysage. Ça fait des heures que vous volez et tu ne sais pas du tout où vous êtes. Tu es trop occupé à te tenir et en plus, il commence à faire froid. Tu aurais dû t'habiller plus chaudement.
saute maintenant. Tu sautes sans hésiter. Tu fais confiance à Chien, mais tu le regrettes très vite. Tu te retrouves dans le vide. Les arbres qui étaient si distants s'approchent de plus en plus vite. Ouvre les bras et accroche-toi. Chien se place en dessous de toi. Tu atterris sur son dos et tu t'accroches immédiatement. Bien joué, ça passe ou ça casse, dit Chien en riant. Tu atterris doucement dans un lieu que tu ne reconnais pas. Ramasse du bois, on va camper. Tu en as un peu marre que ton dragon te donne des ordres, mais tu obéis et tu pars ramasser du bois pendant que Chien décolle à nouveau. Tu ramasses une bonne pile de bois que tu mets en place à la perfection. Chien atterrit avec un grand bruit à côté de toi. Il ne fait aucune remarque sur ton travail et il allume le feu en un souffle. Il s'allonge paisiblement et il s'endort en ronflant. Tu apprécies la chaleur, mais le sol n'est pas spécialement confortable. Tu devrais peut-être t'allonger à côté de Chien, mais il te donne un coup avec sa queue. Les yeux encore fermés, il grogne. « Je ne suis pas un lit, je suis un dragon !» Et il se rendort. Tu t'allonges autre part et tu t'endors malgré le mal de dos. Tu te réveilles le matin suivant. La chaleur du feu s'est dissipée, Chien a encore disparu. Tu n'es pas spécialement surpris et tu soupires. C'est le pire dragon de tous les temps. Il arrive par surprise, comme d'habitude, et il te jette de la viande cuite. Tu ne veux pas savoir où il a trouvé ça. Il vaut mieux ne pas savoir. Mange. Aujourd'hui, nous avons un exercice important à faire. Le danger approche, dit-il en regardant vers l'horizon. Tu manges ta viande, ravi d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. Tu lèves les yeux et tu remarques que Chien a doublé de taille pendant la nuit. Tu grimpes sur son dos. Ses ailes sont si grandes maintenant qu'il n'a pas besoin de prendre de l'élan. Il s'envole immédiatement sans prévenir. Sois attentif aujourd'hui, c'est le jour J. Chien s'élance dans les airs et tu lui demandes « Comment ça ?» « Concentre-toi » te répond-il brusquement. Vous volez vers le nord. L'air est froid, mais Chien émet plus de chaleur que la veille. Des nuages noirs se forment au loin. Alors que vous vous approchez, tu repères des formes dans le ciel, sans pour autant réussir à les distinguer. Chien comprend et il te dit « Des gargouilles de glace !» La même magie qui a fait éclore mon œuf les a réveillées de leur sommeil. Elles veulent congeler le monde. Nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. Tu t'inquiètes de plus en plus en voyant que les gargouilles de glace sont nombreuses. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Et peut-être même que d'autres sont encore cachées dans les nuages. Chien s'élance vers elles. Il les repousse, crache du feu, les mord. Tu t'accroches et tu essaies d'éviter les bouts tranchants de leurs ailes. Il y en a trop. Chien ne s'en sort pas. Une gargouille de glace au-dessus de vous descend en piqué en visant Chien. Elle a bien vu qu'il était occupé avec beaucoup d'adversaires. Tu lui bondis dessus et tu la percutes en plein vol. C'est comme si tu l'avais jetée sur de la pierre. Cette action n'a pas d'autre effet que de la distraire. Elle se libère de toi et tu commences à tomber. Chien te voit, mais il n'est pas en mesure de t'aider et il crie ton nom. Tu continues à tomber. Je t'ai eu. Tu entends une voix de fille. Elle t'a attrapé par le bras et elle te tire sur un autre dragon. Tu souris et tu remarques qu'il n'y a pas un seul dragon, mais des dizaines, et ils volent tous vers Chien à la rescousse. Ils attaquent les gargouilles de glace. Ils parviennent à les battre sans trop de difficultés. Les gargouilles qui ont survécu s'enfuient vers le nord. Les dragons et leur maître atterrissent ensemble et font connaissance. Chien atterrit brusquement à côté de toi. Tu te retournes vers la fille qui t'a sauvé et tu lui demandes « Tu t'entends bien avec ton dragon ?» Elle te répond en riant « Bien évidemment, c'est mon meilleur ami !» Et elle enlace son dragon. Tu soupires pendant que Chien te tapote sur la tête. Tu en as de la chance.